Cette semaine, j'ai partagé toutes mes positions sur le gold, que ce soit en live et dans mon groupe privé. Résultat, toutes les personnes qui ont suivi ont encaissé et surtout, ils ont pu comprendre la rythmique de l'or. Parce que si tu veux trader le gold comme un pro, il faut que tu puisses comprendre la rythmique qu'il y a. Il suit un certain schéma logique et c'est ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. Donc à travers cette vidéo, je vais t'apporter toutes les compétences pour pouvoir trader l'or comme un pro afin de faire un bon complément et surtout de valider tes propres firmes. Donc comment on va décomposer cette vidéo? Dans un premier temps, on va chercher à trader l'or sur une grosse unité de temps pour comprendre la vision qu'il y a sur de la HTF. La HTF, c'est tout simplement High Time Frame, c'est-à-dire que tu vas faire tes analyses sur une grande unité de temps. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose en trading, plus l'unité de temps est grande, plus le signal est fort. Et ça, c'est le principe de la fractalité. À partir du moment où tu arrives à comprendre et interpréter les mouvements qui se passent sur les grosses unités de temps, comprendre la plus petite unité de temps, c'est juste du gâteau. Donc je vais vous expliquer comment j'utilise mes grandes unités de temps sur le gold qui me permettront d'interpréter la direction de la semaine. Donc à partir du moment où je tape démarre, l'écran va s'afficher. Donc voilà la famille, on se retrouve sur le graphique du XAUUSD. Comme je vous l'ai dit, d'abord on va se mettre en daily et en weekly pour comprendre comment ça se passe, ok? Donc la première information à prendre en compte, c'est que quand tu vois ce graphique là, tu vois quoi? Qu'on est tout simplement haussier. On est sur un marché qui est vraiment en tendance haussière. Il y a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc cette information, elle est capitale parce que tu sais que depuis 2022, sur des années en fait, on a un gold qui est haussier, qui est bullish, ok? Maintenant, avoir cette information, c'est pas forcément intéressant à 100% dans la mesure où quand tu vas faire ton analyse en daily, tu vas pas avoir des points d'entrée en M5. Ça n'a pas de sens parce que il y a trop de marge. Mais les dernières bougies daily ou weekly peuvent te donner des informations capitales sur ce qui va se passer à la suite. Donc là, on voit quoi? Par exemple, ici, on est sur une bougie daily qui est du coup une englobante. Ok, c'est une englobante haussière, vous arrivez à la repérer. Et ça, c'est une bougie intéressante à garder par la suite parce qu'une bougie comme ça, vous voyez, si on mesure la taille de cette bougie, c'est une bougie qui fait près de 2000 pips, ok, 2100 pips pour être exact. Donc, énormément de liquidité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que retail, lorsqu'on clique sur acheter ou vendre, on ne change rien au marché. On est des grains de sable, ok? À l'inverse, les grandes institutions, elles vont toujours fonctionner sous forme de points mécaniques. Elles vont acheter en plusieurs temps pour avoir du coup leur trend, leur mouvement clair. Donc là, on voit quoi? Qu'on est sur une bougie englobante haussière parce qu'elle avale la bougie d'avant. Parce qu'il y a une bougie comme ça, pour moi, c'est une information capitale. C'est signe que dans cette bougie-là, il y a du déséquilibre, donc il y a de la liquidité. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre mon Fibonacci et le tracer sur le corps de l'englobante et je vais noter des 50% parce que le niveau des 50 de cette englobante est important. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé dans le futur après cette englobante? Le prix, il est haussier, c'est-à-dire que quand on voit une englobante haussière, quand même un signal puissant d'achat. Et donc, on voit que juste après ça, le mouvement de l'or, il a continué à la baisse. Mais regardez maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On est sur une belle pin bar, ok? On a un rejet. On a tout simplement un rejet à ce niveau-là, ok? Lorsqu'on voit une bougie comme ça avec de longues mèches, tu vois, une longue mèche comme ceci, ça veut dire que les acheteurs, ils ont tenté d'aller à la hausse, sauf qu'ils ont été repoussés par les vendeurs et qu'ici, sur ce niveau-là, le territoire, il est beaucoup plus vendeur. Lorsque tu traites sur les marchés financiers, il faut toujours que tu réfléchisses sous forme de territoire. Acheteurs et vendeurs. Tu dois toujours te demander qui sont les plus forts entre les acheteurs et les vendeurs, qui a la main entre les acheteurs et les vendeurs. À chaque fois que tu rentres en position, c'est vraiment la question la plus importante à te poser parce que si tu es dans le bon camp, tu gagnes. Si tu es dans le mauvais camp, tu perds. Là, on a une information super importante. Regardez, il suit tellement un mouvement logique. Les gars, ce qui se passe sur les hautes unités de temps, c'est vraiment ce qui se passe sur les courtes unités de temps. Donc, j'en vois plein qui veulent commencer le trading, aller directement sur le M5, le M1, le M15. Mais si derrière ça, tu ne comprends pas les mouvements en weekly, en daily, en H4, ça va être compliqué pour toi. Donc si aujourd'hui tu es débutant en trading, je t'invite vraiment à comprendre, essayer d'interpréter les mouvements sur les grandes unités de temps en regardant le passé. Mais regardez, là c'est ce qu'on est en train de faire en direct, englobante haussière. Juste après ça, on a un marché qui est à la hausse. Ici, on est sur une pin bar. Juste après ça, le marché il est parti à la baisse. Est-ce que c'est du hasard? Absolument pas. Ici, on a une englobante, ok. Le marché il a continué à rejeter ce niveau-là. Il nous donne une information que ici, haussière, je parle de biais, c'est ce qui se passe actuellement. Le contexte actuel sur le gold, ben, il était baissier parce qu'on a des niveaux de structure qui sont cassés à la baisse. Si on va sur le H4, vous allez le voir, qu'on a du coup des structures qui sont cassées à la baisse. Et ça nous donne une information importante comme quoi sur ce niveau-là, prendre des ventes très intéressant. Donc maintenant, on revient en weekly et on regarde ce qui s'est passé. Regardez les gars, on avait tracé les 50% de cette bougie. On est venu pile rejeter ce niveau-là. Est-ce qu'il y a du hasard? Absolument pas. Lorsque tu comprends ça,
qu'est-ce que toi, tu as à faire? Bah, en fait, ça va être simple pour les petites unités de temps. Tu vas commencer à analyser ton H4. Tu vas savoir que lorsque le prix revient ici, tu vas tout simplement la mettre en confluence avec le passé. Et donc, avec le passé, tu vas pouvoir filtrer. On est du coup sur un niveau d'imbalance. Le prix revient pile dessus. Toi, tu vas rentrer à partir du M15 parce que c'est sur ton M15 que tu vas pouvoir avoir des bougies intéressantes. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? Hop, on va tracer du coup notre box asiatique. Les gars, c'était une position qui était vraiment magnifique à avoir. C'est pour ça qu'il est super important de comprendre les grandes unités de temps. Si je n'avais pas fait cette analyse sur les grandes unités de temps, j'aurais eu du mal à capturer ce mouvement-là en M15. Donc là, ce qui s'est passé, c'est quoi? On ne retrouve pas la pattern sur lequel je vous forme toujours. Box asiatique, les amis. On est pile sur le niveau d'englobante à 50%, ok, le Fibonacci qu'on avait tracé. On est pile sur le niveau d'imbalance que j'ai tracé en H4 là-bas. Et maintenant, en M15, on vient rejeter ce niveau-là. Vous voyez, pin bar englobante. En fait, tu as plusieurs cas de figure. Soit tu rentres directement ici en longue sur cette englobante-là, tu mets ton stop loss ici et tu vas target le haut de la session. Magnifique, ça te fait un RR de quasiment 3, ok, qui a été touché. Soit, deuxième option, si tu veux découper encore plus le marché, baisser en unité de temps va te permettre de comprendre vraiment la précision du marché. Donc moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Je refais la même chose, je prends mon Fibonacci, je le trace, je vais tout simplement rentrer en longue à partir du moment où les 50% sont touchés. Je vais mettre mon stop loss cette fois-ci plus bas, ok, on va le mettre au niveau de cette structure. Et là, si je target le haut, ça me donne un RR de 6,60. C'est-à-dire que je risque 1% pour aller en chercher 6. Ok, je ne sais pas si vous vous rendez compte, juste parce qu'on a pris le temps de comprendre la HTF, on l'a mis en confluence avec le biais. Dans cette analyse, il y a tout. Ok, sur les grosses unités de temps, on est du coup sur les 50%. C'est un signal de liquidité fort, c'est une confluence qui est forte. Ensuite, on arrive sur la box asiatique, on a une confluence en plus, on a un sweep du lot. Ok, on a une pin bar englobante, on a un retest de ce niveau-là et le marché part à la hausse. Est-ce que c'est du hasard? Non. Les gars, le trading, c'est qu'une question de briques que tu dois savoir justement imbriquer. Ok, c'est comme une poupée russe. Tu dois savoir décomposer la chose. Là où tu vas échouer, c'est à partir du moment où tu te disperses trop. Mais à partir du moment où tu as ton puzzle, que tu fais en sorte de bien l'imbriquer, ça va aller tout droit. Donc là, je vous ai montré l'exemple d'une position qu'il y a eu le 15 mai. Et franchement, celle-là, malheureusement, je n'étais pas connecté sur les marchés. Maintenant, on va chercher à comprendre la rythmique de l'or sur les jours passés. La particularité du gold, c'est qu'il suit un certain rythme. En général, je dis bien en général, c'est pas tout le temps la même chose. C'est-à-dire que quand je vous éduque et que je vous apporte des formations, il ne faut pas croire que c'est une science à 100%. En trading, le 100% n'existe pas. Nous, on réfléchit en termes de probabilité. On a tellement fait de backtest, j'ai tellement expérimenté les marchés que je repère certaines choses qui se répètent. Ok, et donc en fait c'est ce qui se passe et il y a quelque chose qui m'a été vraiment flagrant au niveau de mes backtests, etc. C'est que l'or en général le lundi, ok, on va voir ce qui se passe. Le lundi, ok, ça va être une période de range. Ok, ça va être une période de ralentissement où l'or il n'a pas forcément de direction, on ne sait pas trop où il va. Et regardez, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Lundi, on est sur un range, sur un ralentissement. Il n'y a pas de direction claire. Mardi, c'est là que commence réellement la bataille. C'est là qu'on a réellement la direction de la semaine qu'on va pouvoir du coup déterminer si le biais actuel cette semaine, il est haussier ou s'il est baissier. Et donc, on voit quoi? Qui démarre, ok, avec une grosse impulsion. Donc, mardi, on a le début de la bataille. Ça nous donne vraiment la direction du marché. Mercredi, soit on continue, soit on vient accélérer. Donc là, mercredi, il continue. Boum. Et jeudi, c'est vraiment magique. Vous allez voir, jeudi, souvent, là que se passent tous les retournements. Les gars, toutes les positions que là, j'ai prises cette semaine, je les ai envoyées dans mon groupe privé gratuit. Si vous n'en faites toujours pas partie, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Rejoignez le canal Telegram. Je vous donne des positions, de l'explication, des graphiques et une stratégie qui va vous permettre d'aller chercher une grosse source de revenus grâce au trading. Tout ça pour 0 €. Donc pour reprendre, je vous ai dit quoi? Que jeudi, on est sur un mouvement de retournement et que vendredi, on va plus être sur des fake moves, des mouvements qu'on ne comprend pas trop, etc. Donc aujourd'hui, si tu veux trader au mieux le gold, ce que je t'invite à faire, c'est que lundi, tu dois être dans une période d'observation.
Les journées où tu vas être concentré, que tu vas trader, ça va être mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, je te conseille d'être en retrait. Si tu te concentres sur 3 journées de trading, mardi, mercredi, jeudi, c'est sûr que tu as toutes les cartes en ta possession pour faire un maximum de payout, un maximum d'oseille grâce au trading. Mais là, vous allez me dire, mais ouais, c'est marrant ce que tu me racontes, mais peut-être que ça s'est passé que sur une semaine. Les gars, déjà, il y a une chose que vous devez comprendre. Ça ne se passe pas à 100%, mais au niveau des probabilités, on est très similaires. Et vous allez voir à quel point c'est flagrant. Regardez, ça c'était cette semaine. Hein, ok. La semaine passée, c'est exactement la même chose, les gars. La semaine passée, je vais vous montrer, c'était exactement la même chose. Donc voici l'exemple pour la semaine passée. Ok. Lundi, on était sur une légère impulsion, mais on reste tout de même sur un petit range. Ok. On reste sur un petit mouvement de range. Ensuite de ça, mardi, on commence à nous donner une direction, on commence à nous dire, ok, là, on a pris la liquidité, on veut aller en vente. Mercredi, on vient accélérer. Jeudi, on retourne. Vendredi, que des fake moves. C'est pas exactement ce que je vous ai dit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'à partir du moment où tu comprends la rythmique de l'or, que tu comprends quand est-ce que tu arrives à comprendre le contexte de marché et où est-ce que tu te situes, ça va être très simple pour toi de prendre des positions. Parce que si on est sur une tendance haussière en global et que tu arrives sur une journée de trading le jeudi, tu sais que tu vas plus t'attendre à des mouvements de retournement. Donc si on est sur une tendance haussière, tu vas être beaucoup plus amène de prendre des positions à la vente si tu as toutes tes confluences. Attention les gars, il ne faut pas rentrer juste parce que c'est comme ça. C'est pas parce que je vous ai dit ça qu'il faut rentrer directement jeudi à l'inverse de la direction de la semaine. Si vous faites ça, vous n'avez rien compris. Il faut toujours réfléchir sous forme de probabilité et savoir mettre toutes les confluences. Ok. Le thème sur lequel je suis en train de vous former gratuitement, c'est quelque chose que vous devez savoir imbriquer avec toutes les notions que je vous donne, à savoir les order blocks, les breaker blocks, les zones, l'imbalance, les confirmations. Si vous ne comprenez toujours pas ces notions, je vous invite à cliquer quelque part. Vous avez une playlist qui vous éduque, qui vous apprend toutes les notions pour faire vos premiers euros grâce au trading. Maintenant, quelle information on détient pour l'or par rapport à la suite? C'est quoi? C'est que quand on regarde les grosses unités de temps, on était sur une tendance qui était haussière parce qu'on a des hauts de plus en plus hauts. Mais à partir de ce niveau-là, vous voyez, ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle une zone de supply parce qu'il est venu casser plusieurs structures à la baisse. En fait, on aurait validé une tendance haussière si le marché avait continué comme ça à créer des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Sauf que ce n'est pas le cas. Il a créé des points hauts plus bas que le point haut précédent et des points bas plus bas que les points bas précédents. Donc, on est en train de se retourner là. C'est ce qu'on appelle un changement de caractère. On passe de haussier à baissier. Ok, donc quand toi tu es dans ce contexte-là, tu sais qu'ici, il serait beaucoup plus intéressant de prendre des ventes. Mais quand est-ce que tu vas prendre justement ces mouvements de vente-là? Tout simplement grâce à tes analyses et tout ce que tu connais du trading. Regardez, exemple simple. Ici, on est sur ce qu'on appelle quoi? Vous reconnaissez ce niveau-là? C'est ce qu'on appelle une imbalance, les gars. Donc là, en H4, qu'est-ce qui se passe? On a une imbalance. On est sur un biais qui est vendeur. Le prix revient dessus. H4. Une fois qu'on fait notre analyse en H4, on va chercher une confirmation en M15. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en M15? Voyons voir. Donc, on voit qu'il arrive sur le niveau d'imbalance qu'on a tracé en H4. Il drop. À partir de ce niveau-là, en réalité, on n'aurait pas eu de position. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant la session asiatique, il revient retest ce mouvement-là. Vous voyez, il revient retest ce niveau de zone-là qui nous indique que clairement, on est en train de passer baissier. Le prix, il nous donne quoi? Une pin bar. Toi, tu as juste à rentrer à ce niveau-là. Hop, ça veut dire qu'on rejette vraiment ce niveau-là. Tu mets ton stop loss au-dessus de la structure et tu vas target tout simplement le dernier lot de ta structure. Donc, tu peux target ici ou tu peux même target beaucoup plus bas. Juste parce que tu as pris le temps de comprendre le contexte en général, ok? Et c'est toujours la même chose, c'est toujours ce qui se passe sur le gold. Il faut comprendre sa structure de marché. D'ailleurs, si tu n'as pas compris les structures de marché, je t'invite à regarder mes dernières vidéos où j'explique précisément comment fonctionnent les structures de marché. Donc là, ce point haut-là nous donne vraiment une indication comme quoi le marché il est passé baissier. Donc toi, en fait, tu sais qu'à ce niveau-là, tu peux capturer que des niveaux de vente, ok? Tu sais qu'on est passé baissier. Donc, à chaque fois qu'il fait un retracement, souvent, il va venir la faire sur de l'imbalance ou quoi que ce soit. Regardez, exemple ici. Ici, on nous donne quoi? Regardez, en H4, on vient nous donner une englobante. Niveau d'englobante, il fait une pin bar en H4 sur ce niveau d'englobante et après, il chute. Voilà à quel point c'est important de comprendre sa structure de marché
sur le gold pour le trader au mieux. Si tu veux aller encore plus loin et comprendre réellement mes prises de position, comprendre comment je trade le gold, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien dans la description où je partage tous mes conseils gratuitement. D'ailleurs, actuellement, il y a un challenge où j'accompagne des personnes qui veulent doubler leur capital avec de vraies compétences à un vrai plan gratuitement. Donc, clique sur le lien dans la description. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. C'était une vidéo totalement à l'improviste. J'avais pas prévu de la faire. J'avais même pas prévu d'être au studio. Si vous me voyez faire des vidéos chez moi dans mon studio, sauf que là, l'occasion s'est présentée, je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas besoin aujourd'hui de préparer quelque chose. Je connais mon caractère, je sais ce que je fais, je prends des positions, je partage. Donc, partager des conseils par rapport au trading ou quoi que ce soit, pour moi, c'est naturel. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Dis-moi les notions que tu aimerais bien que je t'apporte. Si ça t'a fait kiffer, tu likes. Et surtout, si tu penses que ça peut aider une autre personne, partage-lui parce que ça peut l'aider.